Coucou à toutes et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un thème tuto maquillage complet. Je vous proposerai 2 looks juste avant Noël et 2 looks juste avant la fin d'année. À vous de choisir, à vous de vous éclater, à vous d'essayer de les reproduire. Je tenais aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si c'est toujours pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve tout de suite après pour la démonstration. À tout de suite! Ma peau a déjà été hydratée juste avant, donc là je commence tout de suite par appliquer ma base. Pour la base aujourd'hui, je choisis la base de Natasha Denona, le Face Glow Primer qui se présente comme ça, un peu comme une crème de jour. J'aime beaucoup la texture, c'est hyper riche en fait, hein. C'est pas gras du tout mais ça reste hyper riche, faut que je vous montre ça parce que moi le Natasha Denona j'adore quoi, et en plus elle laisse un fini hyper léger et non gras. Je l'applique sur tout mon visage pour donner beaucoup de lumière, surtout en ce temps, et en plus ça hydrate vachement bien. Je continue dans les bases et je choisis juste après la base préparateur de maquillage Radiance de Laura Mercier que j'aime beaucoup. Laura Mercier, c'est une valeur sûre en termes de maquillage, mais celle-ci, cette base, j'adore. Et en plus, ce que j'aime bien, parce que du coup, elle a un petit fond un peu corail, orangé. Et pour les peaux basanées ou les teints mat, c'est vraiment bien en fait. Pour celles qui veulent un effet naturel, n'hésitez pas à mélanger vos bases avec le fond de teint directement. Je continue avec le Pore Filer de NYX pour un teint zéro défaut, pour combler quelques pores dilatés que j'ai. Et c'est parti, j'attaque avec le fond de teint. Et aujourd'hui, Magic Foundation de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup la lumière que ce fond de teint dégage. Aussi la couvrance, parce que là, vous pouvez faire quelque chose de couvrant comme quelque chose de moyen. Au niveau de la texture, on n'est pas du tout sur quelque chose de fluide, mais plutôt sur quelque chose de... pas non plus de crémeux, mais vraiment entre les deux. Il dégage beaucoup de lumière. C'est ce que j'aime dans son fond de teint. Le défaut que je reprocherais à ce fond de teint, c'est vraiment qu'il faille l'estomper pendant un certain moment pour qu'il commence à être invisible. Pour le pinceau que j'utilise, il s'agit là du Expert Face Brush de Real Techniques. J'ai décidé de faire un effort avec mon accent anglais. Là, je reviens travailler mes cernes, toujours fidèle à mon Anastasia de Beverly Hills, que j'aime beaucoup, mais aussi en mélangeant au pigment rose. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi je mets du rose dans mon anti-cerne, je vous invite à visualiser la vidéo que j'ai déjà faite auparavant avec tous les détails explicatifs à ce sujet, qui apparaîtra juste là-haut, de ce côté. Ou de ce côté. Je sais jamais si c'est de là ou de là. Je sais pas. Un des deux en tout cas. Et j'estompe. Pour le pinceau que j'utilise, il s'agit du It Cosmetics, le Concealer Brush, que j'afficherai tous les détails également dans la description de la vidéo. Je l'adore parce qu'il a un double embout, un pour appliquer, un côté plat pour appliquer et un autre pour estomper. Une fois les cernes terminées et le teint bien estompé, le tout estompé pardon, je reviens avec un illuminateur pour commencer à éclairer les parties que j'ai pré-illuminé avec la base de chez Laura Mercier. Là, j'applique au creux de l'œil, sur l'arête du nez, au niveau de l'arc de Cupidon, sur le menton, au-dessus des pommettes, à l'endroit où je poserai la lighter, et j'estompe le tout. Et une fois que vous avez bien estompé, on vient tout de suite poudrer surtout le contour de l'œil pour éviter que la matière se déplace et pour fixer l'anti-cerne. J'utilise toujours la Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, sa finesse et sa tenue également.
Passons maintenant aux structures du visage. Donc je vais restructurer mes pommettes en créant une ombre pour donner l'impression que ce soit beaucoup plus creusé, donc affiner également mon visage. J'utilise aujourd'hui le Contour Wand de Charlotte Tilbury. Vous allez vous dire mais merde, elle fait sa promo. Non, je vous assure, c'est... En plus j'ai jamais essayé pour vous dire, donc ce sera l'occasion de l'essayer et de vous dire mon impression de suite. Comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une mousse, du coup vous pouvez l'appliquer en étant tout à fait précise. Pour la couleur, il n'y a qu'une seule teinte au choix. Non, je crois qu'il y en a deux, mais ça reste des teintes plus ou moins universelles en fait. Pour les structures, vous devez mettre votre pouce juste en dessous de votre os pour le sentir et vous vraiment vous positionnez l'ombre au niveau de l'os, surtout pour qu'elle soit pas trop basse. Et vous descendez pas plus que la fin de votre sourcil, sinon c'est trop creusé. Et vous estompez. Alors, en ce qui concerne la matière, ça s'estompe facilement. Maintenant, je vais voir le rendu pour voir surtout s'il y a un fond orangé. Je pense pas pour le moment. Ça fait quand même chocolat, du coup, il risque d'avoir un petit fond un peu rouge. Mais est-ce que ça fait naturel? Reste à voir. Quand vous estompez, vous tapotez bien pour éviter de trop faire bouger la matière et en mettre partout sur votre visage. Le but est de créer surtout une ombre, donc ça c'est vraiment la partie hyper longue parce que du coup vous estompez, vous estompez, vous estompez au maximum jusqu'à ce que la peau ait tout absorbé le produit. Voilà, une fois que c'est bien absorbé en partie, je termine avec le Beauty Blender. Alors, est-ce que je vais aimer ou pas? Je ne sais pas encore pour le moment. Il faut vraiment que je vois le rendu à la fin pour voir comment ça fait. Une fois bien estompé le produit pour faire les structures, alors mon verdict, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ça crée vraiment une ombre. Je pensais qu'elle allait avoir des sous-tons orangés, mais pas du tout. C'est plutôt une teinte chocolat, mais chocolat froid, j'ai envie de vous dire. Après, il faut vraiment estomper. Par contre, pour que ça fasse vraiment naturel, faut vraiment estomper. Je trouve que le produit donne beaucoup de produits en fait. Il faut vraiment gérer. Limite, il ne faut même pas réappuyer. Je pense que vous pouvez faire ça. Toujours la même chose sans qu'il y ait besoin de réappuyer sur le produit en fait. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder au niveau du résultat de la structure. Donc comme je vous ai expliqué, vous vous placez juste en dessous de votre os, mais vous la montez, enfin vous la descendez, pardon, pas trop basse. Vous restez vraiment dans la direction de l'os, on va dire, et vous descendez pas plus bas que la fin de votre œil. Sinon, trop bas, ça fait trop... Bon, après, il y en a qui aiment, hein. Après, moi, c'est pas mon truc non plus. Je reviens maintenant juste avec la poudre contouring de Charlotte Tilbury, juste pour accentuer le début de la structure, mais juste en angle. Du coup, je descends pas plus bas et j'estompe bien sans remettre de matière. Pour vraiment faire pour vraiment faire un début très prononcé. Pour les yeux, on va faire quelque chose d'ultra lumineux, mais aussi qui se voit quand même un peu parce que c'est les fêtes, on a envie que ça se remarque. Place aux yeux maintenant les filles. Alors j'ai décidé de travailler les yeux aujourd'hui avec les couleurs marron or. Pourquoi ces couleurs-là? Parce que ce sont des couleurs faciles à trouver sur toutes les palettes, on les a toutes. Et c'est des couleurs appropriées à tout type de yeux également. Ça va à toutes les couleurs de yeux, donc comme ça, pas de jaloux. Aujourd'hui, je travaille avec la Chocolate Bar et je commence tout de suite par la teinte Semi Sweet avec un pinceau plat. Pourquoi avec un pinceau plat? Pour l'intensité. Et je la pose juste au niveau du creux de paupière. On estompe avec un blender. Donc là, pour le pinceau, il s'agit du blender de Charlotte Tilbury que j'adore parce qu'il me fait pas mal. C'est surtout pour ça que j'aime. Et vous faites des va-et-vient vers l'intérieur. Une fois la couleur semi-sweet bien appliquée et bien estompée, on vient travailler l'arcade sourcilière avec la teinte Salt Caramel. Je ne prends pas une couleur irisée, c'est volontaire parce qu'il y aura déjà par la suite du doré, sinon ça fera trop d'irisé. Et là, je l'applique sur mon arcade sourcilière, mais j'hésite pas à le descendre pour que les couleurs se mélangent déjà et s'estompent. Donc là, pour la couleur, il s'agit un peu d'un marron très très clair avec des sous-tons rosés. Vous n'avez pas cette couleur-là, vous partirez sur un beige, sinon ça ira très très bien. Que vous pouvez mélanger avec une petite pointe de marron. Maintenant, on revient travailler le creux de paupière de manière un petit peu plus intense.
étant donné que les couleurs intermédiaires et dégradées sont déjà créées. Donc maintenant, on n'a plus qu'à créer l'intensité. Intensité ne veut pas forcément dire noir. Intensité, on a utilisé un marron, on peut utiliser un marron avec une petite pointe de bleu ou une petite pointe de violet. Pas de noir. Le noir risque de trop durcir le maquillage et gâcher le côté lumineux. Moi, le noir, je l'utilise vraiment quand je travaille des types smoky, smoky noir ou smoky bleu nuit, mais sinon, j'utilise jamais le noir quand j'utilise du marron ou d'autres couleurs orangées, cuivrées. Je trouve que ça durcit trop le visage et ça gâche la luminosité des fards. Aujourd'hui, je travaille avec une marque qui n'est pas encore très connue en France. Moi-même, je ne la connaissais pas. C'est une amie qui m'en a parlé. Il s'agit de Makeup Preview. Donc là, ce sont des fards à paupières un peu minéraux qui ont une intensité, d'après ce que j'ai vu sur les photos, incroyable. Donc, je ne les ai jamais testés. Je vais les tester en même temps que vous. Voyons voir. Donc, pinceau plat, toujours le même, celui avec lequel j'ai appliqué le fard marron. On ne se casse pas la tête, on n'utilise pas 10 000 pinceaux parce qu'après on va devoir les nettoyer et ça c'est relou. Alors je vais vous dire ça de suite. Donc là il s'agit d'un marron un peu cuivré. Hyper chaud. J'adore, mais la galère c'est pour renverser, c'est un peu galère parce qu'il y a trois petits trous, du coup c'est un peu chiant. Et c'est la galère pour verser. C'est des fards minéraux, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y a même pas de chute en plus. Et j'estompe. J'ai ouvert le colis tout à l'heure, je les ai commandés directement des États-Unis. Moi, je suis hyper longue quand je fais un panier. J'aime bien mettre dans mon panier, attendre. Je sais pas ce que j'attends pour le valider, mais je le valide jamais tout de suite. J'avais créé un compte sur site Makeup Preview directement. Et en fait, à mon avis, ils ont dû voir que j'avais fait une précommande mais que je ne l'ai pas validée. Et en fait, peut-être pour booster ma commande, ils m'ont envoyé, ils ont peut-être vu que j'étais indécise. Donc là, ce que je fais, c'est que j'estompe les côtés pour vraiment un fini fumé avec un pinceau propre pour que tous les fards qu'on a appliqués puissent se mélanger et avoir un côté hyper fumé et que ça s'arrête pas net. C'est ce qu'il y a de plus joli dans un maquillage. Si vous avez débordé, vous pouvez utiliser ce type d'éponge là, un peu triangulaire, mais vous, s'il vous plaît, ne tracez pas net, vous tapotez. Surtout pas un trait parce que du coup, un trait ça fait trop tracer net et c'est un peu démodé, je trouve. Donc je vous disais, en fait, un email disant vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code. Bah, du coup, je l'ai fait, mais j'ai dit purée, c'est super. Mais en plus, je l'avais même pas, parce que je savais pas. Moi, je l'ai fait parce que juste j'étais indécise. J'ai moins 30%. La livraison, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez en mode rapide, bah, forcément, vous payez plus cher. Si vous voulez que ça prenne plus de temps, bah, autant prendre votre temps et puis vous les recevrez quand vous les recevrez. Par contre, il y a des frais de douane. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc, ça dépend de la quantité que vous prenez. Une fois terminé, je reviens avec de nouveau la Chocolate Bar avec la couleur crème brûlée. Il s'agit d'un doré, pas très prononcé. Je viens la poser sur le reste de ma paupière mobile. Avec le blender, j'estompe le tout pour que les deux couleurs puissent se mélanger et créer un dégradé bien fondu et bien fini. Au plus vous estompez, au mieux ce sera. Je reviens avec le fard cuivré pour travailler le ras de cils inférieur. Donc là, j'utilise un pinceau hyper petit et hyper fin pour être surtout précise, mais un pinceau plat déjà pour poser la matière. Restez pas bloqué vraiment au ras de cils. N'hésitez pas à bien descendre. Ensuite, je vais avec un blender, comme celui-ci, en forme de boule, pour dégrader et estomper le tout. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de bien descendre, parce que comme vous estompez bien après, ça reste qu'une base bien fumée. N'oubliez pas de bien remonter pour bien faire vos raccords et la connexion entre le haut et le bas. Une fois bien dégradé le ras de cils inférieur, je reviens créer l'intensité. Pour ça, je reprends exactement la même couleur que j'ai utilisée juste avant. La différence, c'est que je vais utiliser le Fix Brume Fixante de chez MAC pour justement que ce soit beaucoup plus intense. Donc je le vaporise sur le pinceau. Je prends la matière dont j'ai besoin. Donc là, je le vois tout de suite que ça va être beaucoup plus intense, pardon. Je viens travailler de manière beaucoup plus fine au ras de cils pour créer ma lumière. Donc en fait, ce que je remarque, c'est que quand vous mettez du coup le spray fixant, ça donne un côté
un peu plus métallique et beaucoup plus intense aussi. Je reviens maintenant toujours au ras de cils inférieur avec la teinte Semi Sweet que je vais mélanger avec un peu de Triple Fudge. Je viens juste au bord en ras de cils. Limite, je colle juste mon cil en fait. Je fais la même chose pour le ras de cils supérieur juste au bord. Une fois le ras de cils inférieur et supérieur travaillé et bien estompé surtout, on vient retravailler la paupière mobile pour plus d'intensité. Donc pareil, j'utilise le même fard, sauf que là, il s'agit d'un doré. Et je viens estomper le tout. Désolée, j'ai encore eu un petit souci de caméra. Décidément, je m'y ferai jamais. J'ai appliqué le mascara entre deux, donc le Better Than Sex, pour plus d'intensité. Et vraiment, en fait, j'ai insisté au niveau de la base du ras de cils supérieur en faisant des zigzags, en fait. Pour bien intensifier le ras de cils, pour donner beaucoup plus de longueur et beaucoup plus de volume. Place aux lèvres maintenant. Donc, je commence par faire un tracé pour rééquilibrer la couleur de mes lèvres. Mais pour aussi fixer le rouge à lèvres qui viendra par-dessus. Si vous voulez bomber vos lèvres, vous devez partir du bas vers le haut. Si vous voulez au contraire diminuer le volume, ce sera du haut vers le bas. Pour le rouge à lèvres, j'utilise celui que j'ai reçu aujourd'hui. Il s'agit du Make Up Preview. Donc c'est un nude un peu rosé. Donc là, il s'agit de la teinte Dulce de Leche. On va voir. J'espère que je vais aimer, surtout les textures. J'adore. Je le mets et je vous explique pourquoi j'adore. Les filles, je vous explique pourquoi j'adore. Quand vous l'appliquez, c'est léger, ça colle pas du tout. Donc là, il n'est pas encore totalement sec, je le sens. Mais je pense qu'il sera un fini ultra mat. Facile à appliquer, facile à s'étirer, ça colle pas, c'est agréable à porter. Oh, j'en suis amoureuse, pitié. Pourquoi on n'a pas toutes ces marques-là en France? Je reviens avec mon kit contouring de Charlotte Tilbury. J'utilise la partie highlight qui fait un peu orangé, mais quand vous le mettez, ça donne plus un doré. Donc c'est joli et ça suit, ça reste en harmonie par rapport au teint. On reste dans les teints chaudes. Je vous laisse regarder le résultat. Super joli. Pour le blush, je vais utiliser le Too Faced. Moi j'adore Too Faced parce que c'est un bon rapport qualité-prix et en plus c'est toujours bien pigmenté et les packagings sont juste girly et magnifiques. Limite je pourrais l'acheter juste pour le packaging. Ce que j'aime bien c'est que là vous avez trois teintes. Vous avez une rose qui est un petit peu plus soutenue, un pêche et un corail. Donc moi ce que j'aime bien sûr c'est la fusion des trois. J'adore faire les mélanges. Là je viens l'appliquer entre mon highlighter et mon bronzer que j'ai déjà mis. Juste pour inviter. Et en plus il y a un effet un peu satiné brillant, du coup il rajoute de la lumière. Oh, j'adore. Je finis par poudrer mon teint. Donc là, j'utilise la poudre universelle libre de chez Chanel, qui reste pour moi la meilleure pour le visage. Elle donne en fait un effet fin, un fini un peu pêche, velouté. Là, vous utilisez la houppette qui est fournie avec. Je sais que le tarif est un peu cher, mais franchement, vous en mettez un tout petit peu. Pour ce look, si vous souhaitez, vous pouvez l'accompagner d'une paire de faux cils. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon tuto, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Donc là, je reviens vers vous pour vous montrer le look avec les faux cils, ce que ça peut donner. Il s'agit là des Huda Beauty, des Samantha, le numéro 7. Je vous laisse regarder. Donc on voit tout de suite au niveau de l'intensité, ça change tout de suite. Et ce qui est génial avec les faux cils de chez Huda Beauty, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de ras de cils. Le ras de cils est déjà créé avec la frange, le bord de la frange. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les tutos vous ont inspiré, j'espère que vous allez pouvoir également vous aussi vous éclater pour vos fêtes, à faire de beaux make-up. N'hésitez pas à me taguer, à partager sur Instagram ou Facebook pour que je puisse voir aussi vos maquillages. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve exceptionnellement samedi pour le deuxième maquillage Noël. À bientôt!